Ensuite, Jésus marchait par les villes et par les villages, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant amassée et des gens étant venus à lui de diverses villes, Jésus dit en parabole: Le semeur sortit pour répandre sa semence, et pendant qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, et aussitôt levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba dans les épines, et les épines, grandissant, l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et ayant levé, elle donna du fruit, au centuple. Parlant ainsi, il disait à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. À vous, leur dit-il, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, tandis qu'aux autres, il est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, mais ensuite le démon vient et l'enlève de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux en qui on sème sur la pierre, ce sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent à l'heure de la tentation. Ce qui est tombé sur les épines représente ceux qui, ayant entendu la parole, se laissent peu à peu étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils n'arrivent pas à maturité. Enfin, ce qui est tombé dans la bonne terre représente ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur bien disposé, la gardent et portent du fruit dans la persévérance. Il n'est personne qui, après avoir allumé une lampe, la couvre d'un vase ou la mette sous un lit, mais on la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne se découvre, rien de secret qui ne finisse par être connu et ne vienne au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent pénétrer jusqu'à lui à cause de la foule. On vint lui dire: « Votre mère et vos frères sont là, dehors. Ils désirent vous voir. » Il répondit: « Ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, il arriva que Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: « Passons de l'autre côté. » Ils partirent. Pendant qu'il naviguait, il s'endormit. Un tourbillon de vent s'étant abattu sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. S'approchant donc, ils le réveillèrent en disant: « Maître, maître, nous périssons !» S'étant levé, il parla au vent et aux flots agités, et ils s'apaisèrent, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit: « Où donc est votre foi ?» Saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres:
Quel est donc cet homme? Il commande au vent et à la mer, ils lui obéissent. Ils abordèrent ensuite au pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était depuis longtemps possédé des démons. Il était nu et n'avait pas d'autre habitation que les sépulcres. Aussitôt qu'il eut aperçu Jésus, il poussa des cris et vint se prosterner à ses pieds, disant à haute voix: « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? De grâce, ne me tourmente pas !» En effet, Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Bien des fois, en effet, l'esprit s'en était emparé, quoiqu'on le regardât lié de chaînes et de fer aux pieds, il brisait ses liens, et le démon le chassait dans les lieux déserts. Jésus lui demanda: « Quel est ton nom ?» Il lui dit: « Je m'appelle Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et ces démons priaient Jésus de ne pas leur demander d'aller dans l'abîme. Or il y avait là un nombreux troupeau de porcs qui paissaient dans la montagne. Ils le prièrent de leur permettre d'y entrer, et il le leur permit. Sortant donc de cet homme, ils entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau, prenant sa course, se précipita par les pentes escarpées dans le lac et s'y noya. À cette vue, les gardiens s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les habitants sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent à Jésus et trouvèrent l'homme de qui les démons étaient sortis, assis à ses pieds, vêtu et saint d'esprit. Ils furent remplis de frayeur. Ceux qui en avaient été témoins leur racontèrent aussi comment le démoniaque avait été délivré. Alors tous les habitants du pays des Géraséniens le prièrent de s'éloigner, parce qu'ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour s'en retourner. Or l'homme de qui les démons étaient sortis le priait de l'admettre à sa suite. Mais Jésus le renvoya en disant: « Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et il s'en alla et publia par toute la ville ce que Jésus avait fait. Jésus, à son retour, fut accueilli par le peuple, car tous l'attendaient. Et voilà qu'un homme appelé Jaïr, lequel était chef de la synagogue, vint se jeter aux pieds de Jésus, le priant d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Comme Jésus y allait et qu'il était pressé par la foule, une femme affligée d'un flux de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien en médecin, sans qu'aucun eût pu la guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son manteau. À l'instant, son flux de sang s'arrêta. Et Jésus dit: « Qui m'a touché ?» Tous s'en défendant, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent: « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu demandes qui m'a touché. » Mais Jésus dit: « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Se voyant découverte, la femme vint tremblante se jeter à ses pieds et raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va dans la paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un de chez le chef de la synagogue vint lui dire: « Ta fille est morte. Ne fatigue pas le maître. » Jésus, ayant entendu cette parole, répondit au Père: « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, avec le père et la mère de l'enfant. Or tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et Jésus dit: « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle était morte.
Mais lui, la prenant par la main, dit à haute voix, « Mon enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et elle se leva à l'instant. Et Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent dans le ravissement, mais il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.